Bonjour à vous tous mes petites lumières, comment allez-vous? Alors, je viens vers vous pour voir un petit peu les énergies d'après la pleine lune, pour voir ce qu'on peut nous annoncer un petit peu pour cette guidance. Alors, on peut voir en énergie de globalité avec le fou que là, on est face à des personnes qui cherchent, ils sont à la recherche de quelque chose. Mais peut-être qu'on est en recherche, mais il y a peut-être des personnes qui cherchent un petit peu la petite bête là. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Peut-être que ce qu'on cherche, on le fait peut-être à travers une force extérieure. Pour moi, l'épée, c'est vraiment la dualité là. On cherche, mais peut-être qu'extérieurement, on donne une force. On va recouvrir un petit peu après. Parce qu'avec la reine de denier, pour moi, j'ai une personne qui est en doute. Il y a peut-être des personnes qui négligent leurs responsabilités et peut-être que ça amène en fait justement cette force extérieure, cette dualité, parce qu'on est en recherche. Avec la 10 d'épée, on peut voir qu'effectivement, euh, vous traversez beaucoup de tristesse. C'est encore d'actualité, même si c'est sur la carte du passé. Pour moi, peut-être que le passé vous apporte beaucoup de tristesse, mais on vous dit que ce n'est qu'une question de temps pour tourner cette page que vous êtes en train de cette recherche que vous êtes en train de faire. Avec la 2 d'épée, la 2 de bâton, pardon, pour moi, c'est une réussite qu'on est en train de faire individuellement, avec soi-même. C'est pour ça qu'on est peut-être en conflit, en dualité. On va les voir après. Avec le monde, pour moi, on parle de votre voyage. Le voyage, en fait, qu'on est en train de faire par rapport à ses responsabilités. Vous voyez, le monde, le long voyage, ses responsabilités, la négligence peut-être sur certaines choses, les doutes qui refont surface. C'est pour ça qu'en fait, on est en doute et en même temps, on est en force extérieure. Il y a vraiment deux polarités, de dualité là. Avec l'as de denier, pour moi, il y a quand même cet aboutissement qui va arriver. Même si avec la 2 d'épée, on peut voir qu'effectivement vous êtes en impasse, on vous dit que vous avez le pouvoir, à travers la clairvoyance et votre vision, de trouver la réponse de ce que vous cherchez. On va aller voir avec l'oracle des miroirs pour voir ce qu'on peut nous dire par rapport à cette situation. Alors, déjà, j'ai la justice, l'équilibre qui arrive en dos de deck sans avoir battu les cartes. Vous voyez, la justice, le contrat, l'équilibre, en fait. On est en train de signer un contrat, un engagement, peut-être avec ce qu'on cherche à l'intérieur de soi. On parle de temps. Faire preuve de patience. Ça tombe, ça tombe. La patience par rapport à peut-être une relation sentimentale. Là, il y a des doutes peut-être par rapport à sa famille. Un doute par rapport à la famille. On néglige peut-être ses responsabilités par rapport à sa famille. Là, il y a des changements qui se sont opérés. Il y a un changement qui arrive, mais on vous dit que ce n'est qu'une question de temps. Ouais, c'est comme si en fait on était étranger en fait par rapport à soi-même, par rapport à sa manière de voir les choses et de sa réussite individuelle. C'est comme si en fait c'était étranger pour vous cette réussite individuelle. C'est pour ça qu'on est peut-être en dualité, en force extérieure. Mais on vous dit, faites preuve de patience. Le temps fera les choses. Ouais, parce que là, on a des personnes qui sont en culpabilité par rapport à la famille. Et vous négligez vos responsabilités. Il y a des personnes qui ne prennent pas leurs responsabilités par rapport à leur situation. Ouais, on parle bien de quelque chose qui est héréditaire. Hein. Alors, vous voyez, j'ai le cadeau. En fait, on a vu que même s'il y avait une impasse, c'est votre vision, c'est votre clairvoyance qui va faire le cadeau sur les choses. Parce que là, on a bien la projection. Il faut être face à soi. Ce que vous recherchez, vous le trouverez qu'à l'intérieur de vous, pas à l'extérieur. C'est pour ça que même si on sort les choses à l'extérieur, ça ne marche pas. C'est pour ça que vous êtes étranger à ce qui se passe à l'intérieur de vous. La recherche que vous trouvez, elle se trouve bien à l'intérieur et pas à l'extérieur. Ok. On va refaire un tirage. Je suis obligée de refaire cette guidance parce que celle que je vous ai faite juste avant, et ben en fait elle était sans son. Donc je suis obligée de recommencer. Mais c'est pas grave, c'est qu'il n'y a pas de hasard, c'est que si je devais recommencer, c'est peut-être qu'il y a d'autres messages que je devais vous délivrer et qui n'est pas arrivé dans cette première guidance énergétique.
Alors, on va aller voir un petit peu avec l'oracle des quotidiens. Dans le précédent tirage, je l'avais pris parce que j'avais mis les yeux dessus. Donc, on va rester sur les mêmes oracles. Donc là, effectivement, on peut voir qu'il y a un événement heureux qui se prépare. Même si pour l'instant, peut-être, vous êtes en impasse. Pour moi, on va vers quelque chose de nouveau. S'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'on peut me dire? Il y a des personnes qui doivent faire une action. Et oui. Faire une action par rapport à ce qui se passe, par rapport à certaines négligences, à la responsabilité. Alors, il y a des déplacements qui sont à prévoir pour certaines personnes. Il y a des choses que vous avez besoin de voir à l'extérieur. Il y a peut-être des choses que vous devez peut-être vous déplacer pour profiter de certaines choses. C'est pour ça qu'on parle d'action. Il faut actionner pour voir les déplacements arriver dans sa vie. Là, il y a des personnes qui ont peut-être un contact privilégié avec le monde parallèle. Là, on parle bien du nouveau-né. Il y a quelque chose qui arrive, il y a quelque chose qui s'est opéré dans votre vie, mais je dirais pour pouvoir actionner ce que vous voulez dans votre vie, il faut faire une action. Là, il y a des personnes qui ont besoin, qui sont en réflexion. C'est pour ça qu'on avait vu celui qui cherche. Il y a une période de réflexion. Il y a des personnes qui doivent s'arrêter et réfléchir. Il ne faut pas se précipiter. C'est pour ça qu'ici, on avait le temps. Il faut prendre le temps de réfléchir parce que la solution se trouve à l'intérieur de vous. Et pour la découvrir, vous devez trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. Il y a des personnes qui vont vous faire des propositions, mais pesez bien le pour et le contre avant de donner votre réponse. C'est pour ça qu'on vous dit d'écouter votre intuition. Là, il y a des enseignements. Il y a peut-être une personne d'un contact privilégié avec un monde parallèle qui vous envoie des enseignements, des formations. Là, il y a des dépenses imprévues à venir. Il y a des personnes qui vivent un éveil spirituel. Ils sont en train de changer certaines choses. Qu'est-ce que je vais vous prendre? Je vais juste aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau de vos énergies. Voilà, ça tombe. Ça tombe alors que c'est même pas encore battu. Bénissez vos talents. Il y a des personnes qu'il faut qu'ils bénissent leurs talents là. Et il y a des personnes qui ont peur d'être abandonnées. On n'est jamais abandonné, on n'est jamais seul. Il y a de la manipulation. Il y a des personnes qu'il faut qu'ils sortent de la confusion. Parce qu'il y a des personnes qui vivent une situation dans laquelle ils ne voient plus clair et ils sont dans les doutes. Et ça refait surface en fait. C'est pour ça qu'on avait celui qui cherche avec le fou. Votre intention d'affirmation s'est transformée en impuissance parce que vous avez perdu vos radars. Faites-vous confiance et fiez-vous à votre boussole intérieure. Elle vous guidera vers la vérité. Renoncez à toute forme d'agressivité. C'est pour ça qu'ici, on avait la reine d'épée avec tout ce qui est force extérieure. Des personnes qui cherchent la petite bête. Du coup, on rentre dans une forme d'agressivité. Mais attention, parce que l'agressivité, c'est l'expression d'une insécurité et d'un manque de capacité d'un manque de capacité à s'exprimer en sa propre authenticité. Donc prenez position fermement. Parce que c'est ça qui vous emmène des réactions d'hostilité. Et qui emmène la réaction d'hostilité de la part de l'autre, hein, de la personne avec qui vous êtes en conflit, bien sûr. Même avec vous-même, tout simplement, déjà dans un premier temps. C'est pour ça qu'on a la force extérieure. Peut-être que ce qui vous bouffe à l'intérieur, vous le remettez dans la matière et ça tombe sur des personnes, malheureusement, que vous n'aimeriez pas, mais il faut bien que ça se libère. Qu'est-ce que je vais vous prendre comme... Tout à l'heure, c'était fluide parce que là, je la recommence, donc du coup... c'est un peu méli-mélo. C'est un peu les mêmes messages que tout à l'heure, hein, sauf que les cartes sont différentes, mais les messages, entre autres, restent dans la globalité identique. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Ouais, là, on parle bien d'emprise. Il y a des personnes qui sont sous l'emprise. Hein. Sous l'emprise ou peut-être de eux-mêmes, sous influence extérieure, mais il ne tient qu'à vous de couper ces liens. C'est pour ça qu'on vous dit que vous devez faire une action pour couper cette emprise. Hein. Les déplacements à prévoir, c'est peut-être. Et oui, c'est peut-être, tout dépend de vous, de l'action que vous allez mettre en place pour changer la situation. Ouais, on a des personnes qui sont en problème. C'est pour ça qu'il y a peut-être une personne du monde parallèle qui vient vous aider par rapport à vos problèmes. Il essaye de vous faire prendre conscience de ce que vous devez changer en vous.
Ouais, là, on a bien des blocages émotionnels, hein. Des blocages émotionnels qui viennent du passé. C'est pour ça qu'on vous dit, en fait, prenez le temps de peser le pour et le contre. C'est pour ça que c'est peut-être. Parce que vous avez besoin de la réflexion. Et pour ça, pour prendre la décision, il va falloir couper déjà l'emprise. Il y a des propositions qui arrivent. Des propositions. C'est pour ça que là, on vous dit, il y a des personnes qui vont faire une proposition et vous savez, il faut prendre le temps de réfléchir. C'est pour ça qu'on dit peut-être. Tout va dépendre de la réflexion que vous allez faire à ce moment-là, par rapport à la proposition qu'on va vous faire. Là, on a un retour sur un enseignement. Peut-être que oui, c'est récurrent dans votre vie parce que vous avez des choses à comprendre. On a une réussite après des blocages émotionnels dans l'étape suivante. Ouais, parce que des réussites sur des conflits, sur des difficultés. Il faut retrouver un équilibre. Pour atteindre la réussite, il faut retrouver un équilibre. Il faut se libérer des blocages émotionnels. Là, voici le nouveau-né. Moi, j'ai le contre-Adam. C'est-à-dire qu'ici, on a le nouveau-né. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Peut-être que vous allez apprendre une grossesse ou un nouveau projet qui va se mettre en place. Mais c'est du contre-Adam. C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous avez signé avant votre réincarnation. Ok. Pour l'instant, c'est en travail. Allez, un deuxième tirage pour recouvrir. Voilà, là, ça tombe, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Ouais, ça brûle en vous, hein. Il y a des actions que vous devez faire, mais en fait, cette emprise sous lequel vous êtes, cette influence sous laquelle vous êtes, ça vous amène l'agressivité, ça vous amène la violence, ça vous amène les excès. Bah oui, forcément. Quelque chose qui vient de la famille. Peut-être qu'on va devoir faire des déplacements par rapport à une famille. On parle encore de temps. Soyez patient par rapport à ce qui vous arrive. Ouais, parce que là, les blocages émotionnels, ça amène beaucoup de souffrance, hein. Il va y avoir des propositions par rapport au cœur, là. Par rapport à l'affection. J'ai un retour sur la destinée, là. Bah oui, hein, les choses sont récurrentes, hein. Et il y a une fin. Voyez ? Il y a une fin de quelque chose, fin d'un blocage, fin de souffrance. C'est pour ça qu'on a le nouveau-né sur la destinée. Pour moi, c'est quelque chose qui fait partie de la destinée, même si ça vous inquiète. Parce que là, j'ai l'inquiétude et là, j'ai les connaissances. Tout est à l'intérieur de vous. Dites-vous qu'en fait, le contre-Adam, c'est ce que vous avez choisi. Hein, c'est vraiment ce que vous avez choisi pour votre réincarnation. Donc, ce que vous vivez, ça fait partie du contre-Adam. Pour l'instant, c'est en travail. On a besoin de travailler par rapport à ces blocages émotionnels. On a besoin de quitter une emprise pour faire une action. Ok. Alors. Je ne sais pas où je les ai mises. Alors, qu'est-ce que je vais vous prendre? Eh bien, je vais vous prendre les tarots des anges pour voir un petit peu ce qui se passe. Et du coup, tout à l'heure, j'avais pas tout rangé. Il y en a qui sont restés sur place. Alors, s'il vous plaît, mes guides, message pour mes petites lumières qui regardent cette vidéo. Alors, toujours, hein, faites preuve de discernement par rapport à cette guidance. Elle est générale. Vous prenez que ce qui résonne avec vous. La résonance du cœur, pas la résonance du mental. Hein. N'essayez pas d'adapter ce qui est dit dans les cartes pour vous si ça ne résonne pas. Hein. Là, on a la pensée. Hein. Il y a des personnes qui pensent qu'ils ont pris la bonne direction. Mais ce chemin n'est pas la bonne direction, c'est pour ça qu'il est semé d'embûches. Il y a une autre voie qui va vous permettre de connaître le vrai bonheur. Mais pour ça, il y a des changements des changements s'imposent. Il faut fuir les personnes qui voient la vie en noir et qui vous découragent. C'est pour ça qu'on a l'emprise. Ces personnes qui vous tiennent sous emprise vous découragent. Hein. Il faut vous remettre sur la bonne voie. On vous dit que vous êtes une personne à part. Votre esprit est créatif.
C'est le moment de réévaluer peut-être au niveau professionnel. C'est pour ça qu'on avait peut-être des déplacements. Il y a des personnes qui ont peut-être des propositions sur quelque chose de nouveau dans leur vie, mais qui ne mettent pas, en action. C'est pour ça qu'on dit peut-être. Tout va dépendre des actions que vous allez mettre et de l'emprise que vous allez réussir à couper. Il faut choisir d'être libre. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ben oui, c'est ce qu'on vous a dit. Elle est bouchée, elle est semée d'embûches parce que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez les pensées négatives et envisagez les possibilités qui s'offrent à vous, celles qui sont en résonance avec qui vous êtes. Là, on a les émotions et là, on avait les blocages émotionnels. Il y a des choses qui sont en train de naître en vous par rapport à une idylle. C'est une personne qui arrive dans votre vie qui est romantique. Il faut apprendre à lâcher prise sur le passé. C'est libérateur. Vos anges gardiens vous aident à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Pensez autrement pour vivre autrement. Il y a des personnes qui sont... tout le temps des remontées, il y a des personnes qui ont du mal à s'exprimer là. Vos idées couplées à celles des autres peuvent déboucher sur des merveilleuses idées. Il faut travailler en équilibre avec des autres personnes, trouver des compromis. Ne soyez pas intransigeant par rapport à votre liberté. Là, on a l'aide de l'action sur les émotions. Oui, vous avez 1000 choses à faire. Il faudrait peut-être déjà commencer par faire un plan d'action et définir des stratégies, des objectifs. Et on vous dit pour ça, suivez avec l'instinct. Il y a des jours meilleurs qui se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête va revenir et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress est en train de diminuer et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage peut-être à prévoir. C'est pour ça qu'on a vu des déplacements. Peut-être un voyage près d'une étendue d'eau, à la mer ou près d'un étang, d'un lac, je ne sais pas. Il y a des voyages à faire. Peut-être aussi le voyage émotionnel parce que l'eau, c'est les émotions. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire ? Je vais refaire un tirage avec l'oracle des miroirs. Vous voyez, il y a la naissance de quelque chose qui arrive. Mais il faut prendre une nouvelle direction. Et fuir les personnes qui sont négatives pour vous. Cette naissance, c'est un véritable cadeau, hein, cette nouveauté-là. Choisir d'être libre. Et là, vous voyez l'hérédité. Tout à l'heure, on avait le message d'un monde parallèle, d'une communication avec un 1, 2, 3 monde parallèle, pardon. C'est quelqu'un qui fait partie peut-être de votre contrat d'âme, de vos ancêtres. Là, il y a quelque chose qui est en train de naître dans sa maison, dans son foyer intérieur. Il y a quelque chose qui est en train de naître au fond de vous. Une nouvelle idylle. Vous êtes en train de tomber amoureux, là. Vous voyez, lâcher prise, enfant intérieur. Il faut lâcher prise et retrouver son enfant intérieur. Là, il y a de la distance. Ouais, peut-être que vous mettez de la distance avec des personnes. Parce que vous êtes peut-être trop intransigeant. Intransigeant. Ouais, là, j'ai une séparation. Il y a une séparation qui arrive. Il faut se séparer pour acquérir la naissance. De toute façon, pour arriver sur une naissance, on est obligé de se séparer de certaines choses. Donc, vous adaptez en fonction de votre situation. Ouais, et c'est une véritable chance, cette séparation. Mais bon, il faut quitter la culpabilité. Là, j'ai des personnes qui culpabilisent. Alors, qu'est-ce que je vais vous prendre maintenant ? Allez, Béline. Il y a un départ. Il y a un départ pour vous, mes petites lumières. Bah oui, s'il y a une séparation, il y a un départ. On quitte une situation toxique pour aller vers quelque chose de positif, de nouveau dans sa vie. Il y a des gens qui parlent, ça. Vous ne pourrez jamais avoir le contrôle sur ce que les gens disent. Les gens qui parlent, ça crée la fatalité. C'est pour ça qu'on a on avait la reine d'épée. Hein.
Vous vous sentez en fait obligé de vous défendre. Et vous rentrez dans la dualité. Mais attention, quand on rentre dans la dualité avec le monde extérieur, on rentre en dualité avec soi-même. Donc on ne fait plus les choses pour soi. Il y a une naissance qui arrive de toute façon. Oui, parce qu'il va y avoir la grâce. Il y a la grâce par rapport à des blocages émotionnels. On va vous aider. Et peut-être par rapport à ce contact parallèle avec le monde spirituel. De vos ancêtres qui vous envoient des messages. Vous voyez, la protection sur la fatalité de toute façon. Vous êtes protégé de toute façon sur les choses qui sont fatales dans votre vie. C'est pour ça qu'on a la grâce. Ouais. Il y a des trahisons. Ouais. Il y a des personnes qui vous trahissent là. De toute façon, avec la grâce, on va sur une élévation et ce sera les honneurs. Ok. Alors, j'ai des cartes qui sont à l'envers et à l'endroit. Alors, les pourparlers. On vous dit par rapport aux pourparlers, recentrez-vous sur votre enfant intérieur. Vous savez qui vous êtes en profondeur. Hein. Là, il y a l'amour qui arrive au cœur du sujet. Ouais, il y a la manipulation. Il y a encore beaucoup de manipulation à cause de ces pourparlers. Hein. Ouais, j'ai encore les blocages émotionnels, mais on a la grâce sur les blocages émotionnels. Ouais, ça fait partie des liens karmiques. Ça fait partie de votre contrat d'âme. Flamme jumelle. Alors même s'il y a des personnes qui vous ralentissent dans votre vie, de toute façon, vous allez rencontrer votre flamme jumelle. Je suis désolée, les cartes elles tombent. Oh là là, c'est même pas elles tombent, elles volent. Oh. C'est comme si on avait connaissance de sa flamme jumelle, mais on gardait les choses secrètes. Parce qu'on a encore des choses à détacher. Ouais. Il y a beaucoup d'affection avec cette flamme jumelle. Hein. Et on parle encore de temps. Faites preuve de patience. Soyez patient. Recentrez-vous sur votre enfant intérieur. Là, j'ai la consultante, la polarité féminine. La polarité féminine avec l'enfant intérieur, bien sûr, l'intuition, l'instinct. Faites preuve à votre enfant, faites preuve d'écoute par rapport à votre enfant intérieur parce que c'est cette polarité féminine. C'est votre instinct, c'est votre intuition. C'est comme si, en fait, vous saviez. Hein. Là, il y a beaucoup de passion. Il y a des choses que vous désirez au plus profond de votre être. Hein. Et c'est bien l'amour. Hein. Ce qui vient, cette passion, ces désirs viennent tout droit de l'amour de son cœur. Hein. Il y a la richesse du cœur. On vous dit de retrouver la pureté par rapport au blocage émotionnel. Donc de toute façon, on va retrouver une pureté avec la grâce. Les liens karmiques, non, il faut couper avec ce qu'il y a de karmique là. C'est pour ça qu'on dit non, il faut couper avec les liens karmiques, il faut mettre une fin. Ouais, parce que là, il y a toujours des problèmes. Hein. Bah oui, les blocages émotionnels, les problèmes, les difficultés, les doutes, l'incertitude. Vous êtes en incertitude par rapport à ce qui se passe. Hein. À cause de gens qui parlent, à cause de la famille. Il y a quelque chose avec la famille. Il y a des problèmes d'ordre familial qui vous empêchent, et ça crée les blocages émotionnels, qui vous empêchent d'aller vers l'amour du cœur, vers sa flamme jumelle. Parce qu'il y a de la trahison. Aïe, aïe, aïe. Les gens qui parlent, qui vous trahissent, d'ordre familial. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Je cherche mes petites lumières, ce que je vais vous prendre comme oracle. Allez, on va prendre celui-ci.
Et voyez, on vous dit, il est temps de décider. Il est temps de décider par rapport à votre situation, au désir du cœur. Il faut se tourner vers les désirs de son cœur et quitter un petit peu ce qui vous bloque. Parce que là, on est en dualité. Oui, il faut communiquer. Il faut être dans l'oration, il faut être dans la communication. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, j'avais cette gêne au niveau de la gorge. Il y a des personnes qui doivent communiquer clairement, là. C'est libérateur. Ouais, c'est l'enseignement. Vous êtes en plein enseignement, en plein apprentissage. Il faut aimer votre sensibilité. Il y a des personnes qui vont être de toute façon de plus en plus sensibles par rapport à cette situation. On vous dit parler à vos anges. Et ici, il y avait la grâce. Il est temps peut-être de demander des conseils à votre Dieu. Vous interprétez, il n'y a pas de religion là-dedans. La source, la divinité, la création. Parce que vous voyez, vous avez besoin d'enseignement. Vous êtes en train de grandir spirituellement. Vous êtes en plein éveil. Et c'est ça l'enseignement. La spiritualité est en chacun de nous. C'est notre partie divine qui est en nous et elle est en plein enseignement pour vous. Vous êtes en train de conscientiser certaines choses, mais il faut aller vers la communication. On vous dit pour ça, ayez confiance. Faites confiance à vos sentiments et à vos rêves pour vous guider dans votre situation. Et voyez, elle retombe. Il est temps de décider. De décider parce que vous avez les options. C'est votre réincarnation. C'est votre mission de vie dans une priorité. Donc quand on est sous la manipulation, sous l'emprise de personnes, on n'est plus soi-même, on n'est plus authentique. Donc on laisse les autres décider pour nous. Et vous avez pourtant les options. Vous devez prendre en considération les possibilités qui s'offrent à vous par rapport à votre situation. Voyez, cette communication va vous emmener sur la victoire. Ça amène un retour, la communication. Vous voyez, là, il y a des accusations. Vous êtes en train de comprendre, c'est ce que j'appelle la grande école de la vie, en fait. Même si on vous accuse, vous êtes en plein enseignement, vous êtes en train de conscientiser. Vous voyez, faites preuve de clairvoyance, la sensibilité, le côté yin, le côté instinctif, intuitif. Faites appel à votre sensibilité à travers votre clairvoyance. Là, j'ai la polarité masculine. Ouais. Ça crée les échecs, en fait, ces accusations chez vous. Là, j'ai la famille. Il y a encore une influence de famille. Dans la maison, il y a bien des membres de la famille, là. Vous savez, hein. Vous savez qui vous accuse, vous savez ce qui crée les échecs chez vous. Hein. Il est temps de décider par rapport à une relation sentimentale. Et prendre des décisions par rapport au cœur. Et il va y avoir un verdict. Pour moi, on va décider, on va prendre un verdict. Hein. Et on fait des compromis. Il va y avoir des choses, des négociations, des conciliations hein, pour trouver ce verdict. Hein. Après un long voyage. Hein. Pour moi, on sort d'une impasse. Hein, parce qu'on a le pouvoir, on a la vision avec la clairvoyance qu'on avait vue avec les tarots. Hein. On va aller vers un aboutissement. Mais pour ça, il va falloir apprendre à communiquer clairement. Déjà, à communiquer clairement avec soi. La communication, c'est libérateur. Hein. Ok. Mes petites fées. Je sais pas où elles sont. Bon, bah... Ah bah si, elles sont là. Alors, c'est trop bizarre. J'ai deux petites charmes. En prenant l'oracle des fées qui était à côté de moi, c'est comme si on était figé. C'est froid là. C'est pour ça qu'on est en recherche. Hein. Vous êtes givrés, j'ai quand même... C'est impressionnant. Il n'y a pas de hasard. J'ai le flocon avec le bonhomme de neige.
Là, c'est, on est en recherche, hein. Pour trouver la recherche, il faut retrouver sa pureté. La pureté du cœur. S'il vous plaît, les fées, quel message pour mes petites lumières qui regardent cette vidéo? Voilà, l'intuition. Celui qui cherche avec le fou des tarots, l'intuition. Votre intuition. Il y a des personnes qui ont l'appel de l'âme là, mais elles sont figées. Vous voyez, là, j'ai la transformation, la mutation. Et il ne tient qu'à vous de transmuter les choses. Parce que vous voyez, cette poussière de fée, elle transmute en fait les énergies négatives en positives. Il ne tient qu'à vous en fait de changer cette situation. Parce que là, effectivement, ici, on avait la dualité avec la force extérieure. La reine d'épée, c'est le conflit, la force extérieure. Et on vous dit de vous recentrer sur votre intuition pour transmuter en fait ces énergies négatives. C'est la clé de la destinée, hein. Une fois que vous aurez changé de peau, transmuté les choses, écoutez votre intuition, vous allez vous emmener vers la destinée. Là, effectivement, ici, on avait les blocages émotionnels. Là, j'ai des gens qui portent leur croix. Porter son fardeau, porter ses douleurs. C'est grâce à la force intérieure qu'on transmute les choses. C'est grâce à la force. Vous voyez, là, on avait la force extérieure. Vous êtes en dualité à l'extérieur, alors que finalement, votre force, elle est à l'intérieur. Pour transmuter les choses, il faut être dans l'intuition, il faut être dans l'enfant intérieur, il faut être connecté à soi. Parce que vous voyez, pour atteindre cette destinée, moi, j'ai des personnes qui ont les ressources. Vous avez les ressources pour attirer à vous ce que vous voulez. Polarité masculine. Rentrez dans l'action. Ce qu'il y a à l'intérieur de vous, il faut le mettre en action. Grâce à la force intérieure. Là, on a des personnes qui ne veulent plus rien voir, plus rien entendre. On ne veut plus rien entendre. On n'entend plus ce qui se passe à l'extérieur, on est à l'intérieur de soi. Là, c'est pour ça qu'on parle d'intuition. Parce qu'il y a la ruse et la manipulation. C'est-à-dire, en fait, ce qui vient de l'extérieur, c'est rusé et c'est manipulé. Donc, il faut se recentrer sur son intuition. Ok. Allez, les licornes. On reste dans le monde féerique. Les licornes. Il faut s'exercer. S'exercer à écouter juste ce qu'il y a à l'intérieur de soi. Prendre le temps d'écouter ce qui sommeille en nous. Oui, oui, définitivement oui, votre intuition est bonne. Vous savez hein, que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Hein. Par intuition, vous le savez. Hein. Maintenant, il faut encore le mettre dans la polarité masculine, il faut le mettre dans l'action. Là, on a un grand-parent. Et rappelez-vous, tout à l'heure, on avait un contact privilégié avec le monde extérieur. Pour moi, il y a un grand-parent là, avec qui il y a une relation privilégiée. Soit un grand-parent défunt, soit un grand-parent encore en vie. Hein, vous adaptez en fonction de votre situation. Il y a un grand-parent qui vous aide, là, qui vous envoie des messages, qui vous permet cette transmutation pour vous emmener vers la guérison. La guérison qui va vous emmener sur la destinée. On vous dit d'attendre, ça vaut la peine parce que c'est votre destinée. Votre patience sera récompensée, mes petites lumières. Soyez patients. Il y a quelque chose de nouveau. Hein. Il faut essayer quelque chose de nouveau. Il faut arrêter de ressasser la croix qu'on porte, les obstacles, les douleurs, l'histoire qu'on a pu vivre dans le passé. C'est terminé, ça fait partie du passé. Il faut essayer quelque chose de nouveau maintenant. Pour savoir ce qu'il y a de nouveau à faire, il faut essayer. On vous dit que l'amour apaise la peur. Peut-être que ce grand-parent vous envoie de l'amour pour apaiser votre peur. Apaiser peut-être la peur des gens qui sont agressifs. C'est pour ça qu'on avait la force extérieure avec la reine d'épée. La dualité. Et on parle de la force intérieure. Hein. Vous êtes poussé. Hein. Elle est tombée, mais elle est tombée où? Bah, alors ça, alors. Bon. J'ai une carte qui est tombée, mais je la vois pas. Là, il y a... on parle des ressources, on parle des animaux. Il y a peut-être une complicité avec le monde de la faune et de la flore.
Peut-être qu'il faut aller se ressourcer auprès des animaux pour certaines personnes. Il y a des personnes qui vont avoir la réponse un matin. Ça va arriver un matin. Mais pour ça, on vous dit qu'il faut entretenir des pensées heureuses. Il faut penser à des choses qui vous font sourire et non des choses qui vous font du mal. Le passé est le passé. Le passé est juste là pour vous apprendre certaines choses, pour... comment dire, c'est tirer une leçon des expériences que l'on vit, c'est tout. Mais ça ne doit pas rester... on doit juste s'en servir comme expérience et non comme appartenance, en fait. Le passé ne vous appartient plus, hein. Il fait partie d'hier, il ne fait plus partie d'aujourd'hui. Il doit juste vous servir pour ne pas reproduire dans le présent ces mauvaises choses, en fait. C'est ça le message, hein. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va prendre de nouveau pour faire un nouveau tirage? Qu'est-ce que je vais vous prendre, mes petites lumières? J'avais beaucoup d'inspiration tout à l'heure et puis je crois que j'étais un petit peu frustrée d'avoir fait une vidéo d'une heure et qui s'est arrêtée par manque de son. Et du coup, ça m'a coupé un peu. Ça m'a coupé un peu. Eh ben, on va aller voir avec The Fool Sentimental. Allez. Ah non. Comme il y avait un contact privilégié avec le monde parallèle, eh ben, je vais reprendre l'oracle des défunts pour voir. Il y a peut-être une personne là qui a besoin de recevoir un message d'un défunt. S'il y a un défunt qui est présent parmi nous qui veut délivrer un message. Alors, il y a des messages. Il y a peut-être une personne là qui voit un petit oiseau, qui a peut-être remarqué la présence d'un petit oiseau. Eh bien, c'est un des signes que ce défunt vous envoie. Il vous dit de bien observer car il vous l'envoie pour vous envoyer des messages. Ça coince encore au niveau du chakra de la gorge là, hein. J'arrête pas d'avoir des... Ça coince. Il y a des rêves qui sont réels pour certaines personnes là. Ici, on avait le grand-parent et là, j'ai le rêve réel. Il y a quelqu'un qui vient la nuit pour vous envoyer des messages et il vous l'envoie même dans la matière. En fait, il vous l'envoie et le jour et la nuit. Il vous envoie plein de synchronicités. La nuit, il vous rejoint pour vous envoyer des messages. Il vous dit de faire appel à... Faites appel à votre ange gardien pour vous souvenir de ces messages. Et vous voyez, il vous dit, prends des décisions. Tu dois prendre cette décision même si elle est déchirante. J'aurais voulu que tu entendes mieux ma réponse quand tu me l'as demandé. Mais il n'y a pas d'autre solution, c'est la chose à faire. Tu dois prendre une décision. Il y a deux chemins là. Il y a une personne qui n'est pas sur le bon chemin et ce grand-parent, c'est récurrent. Il vous envoie des messages dans la matière à travers un petit oiseau. Donc observez autour de vous et il vient la nuit pour vous dire que ce qui sommeille au plus profond de vous, ce qui ressurgit dans votre inconscient à travers les rêves, il vient vous dire que oui, vous devez changer la situation. Il vous aime. Il vous dit « je t'aime ». Voilà, il vous aime très fort. De toute façon, il vous aime très fort pour venir, et ça m'emmène des émotions, pour vous amener dans la matière des messages à travers les petits oiseaux, et la nuit, de venir encore dans vos rêves pour vous refaire ressurgir émotionnellement ce qui tente de jaillir à l'extérieur, mais que vous refoulez. Il vous dit, hein, prenez une décision par rapport à votre situation. Vous n'êtes pas sur le bon chemin, vous le savez, mais vous êtes comme ce bonhomme de neige, vous êtes figé certainement par vos peurs, par vos blocages émotionnels, par vos souffrances d'ordre familial. Des choses qui vous retiennent peut-être par rapport à la famille. Faites un vœu. Faites un vœu, mes petites lumières. Il y a une seconde chance de toute façon. Pour ça, on vous dit de faire preuve d'ancrage. Parce que vous êtes en crise, il y a des choses qui vous tapent sur les nerfs. Ça vous tape sur les nerfs parce que vous n'êtes pas sur le bon chemin.
Et là, vous voyez, j'ai la carte du poids de famille qui se retournait. Il y a un poids de famille et ça vous tape sur les nerfs. On vous dit pour ça de faire preuve d'ancrage. Ouais, il y a de la pression, il y a beaucoup d'influence au niveau de la famille. Et ça parle encore de la maison. Ah ouais. Ouais. Vous avez besoin de faire un break. Il y a des personnes qui font des breaks là. Ils ont fait des breaks parce qu'ils sont influencés par des choses. C'est comme si vous aviez mis quelque chose en break dans votre vie, vous avez mis en pause parce qu'il y a un poids de famille, il y a des choses qui vous tapent sur les nerfs. Mais pour retrouver votre ancrage, il faut se recentrer sur son refuge, sur son foyer intérieur afin de prendre une bonne décision. Ouais, le poids de famille, des choses qui sont énergétiquement faux. C'est en fait l'allumeuse, j'ai dû déjà le dire dans d'autres guidances, mais pour moi, l'énergie de l'allumeuse, c'est vraiment quelqu'un qui fait semblant. Quelqu'un qui donne une apparence de quelque chose, ça se trouve, c'est même vous. Vous donnez l'apparence de quelque chose par rapport à une influence familiale, par rapport à une pression familiale, et en fait, vous êtes dans l'illusion. L'allumeuse, c'est l'illusion, c'est le bien paraître. À cause de poids de famille, on donne bonne figure, on est dans une énergie de faux semblant par rapport à des influences familiales. Ouais, et ça crée la domination. Oh là là, ça crée le déséquilibre. Hein. Vous êtes dans une relation marginale de profit par rapport à une influence au niveau de la famille. Et ça vous tape sur les nerfs. Hein. Et vous avez besoin de faire un break, vous avez besoin de mettre les choses en pause pour vous retrouver avec vous-même. C'est pour ça qu'on est dans le conflit. Et il y a des personnes qui sont en train de faire un voyage au pays des souvenirs. Vous êtes en train de remonter le temps. Alors qu'on vous dit qu'il faut se libérer de ça. Hein. Ouais. Alors, j'ai l'impression, avec la seconde chance, qu'on est en train de réévaluer certaines choses de sa vie du passé. Quelque chose qui peut être... une situation qui vous fait du bien que vous avez vécu dans le passé avec une personne et on parle d'un nouveau rendez-vous avec cette personne, c'est pour ça qu'on parle d'une seconde chance. Et pour l'instant, vous êtes en break avec cette personne. Donc c'est quelqu'un que vous connaissez déjà dans le passé. Mais vous devez réagir maintenant par rapport à cette crise, par rapport à ce poids de famille, ces énergies de faux semblants là. Vous devez réagir maintenant pour actionner cette seconde chance, faire preuve d'ancrage, être dans la communication claire. Ouais, je vais aller prendre autre chose. Là, ça me vient tout de suite. Et celle-ci, elle est tombée. Blocage émotionnel. Ouais. Il y a un blocage émotionnel qui vous empêche d'actionner cette seconde chance. Hein. Oh là 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 là. Ça tombe, ça tombe, ça tombe. Voilà. Bah voyez. La méditation apporte des réponses. La méditation, regardez, c'est magnifique, c'est l'ancrage. C'est la racine. Aller chercher au plus profond de soi ses racines, sa base solide, sa stabilité. C'est pour ça qu'on parle de méditation. Et là, rappelez-vous, j'avais l'orateur, la communiquer clairement. Il faut communiquer clairement sur les choses qui vous tapent sur les nerfs. Là. Oh, celle-ci, elle sait. Alors attendez, regardez. Ça, c'est un oracle, ça, c'en est un autre. Elle était glissée dans ce jeu-là. Il faut prier votre bonne étoile multiplicaire. Et j'ai agissé en dos de deck. Il faut agir pour changer ce qui vous tape sur les nerfs. Et ça passe par la communication claire avec son entourage, mais aussi avec soi-même. Là, par rapport à ce poids de famille, on vous dit demander de l'aide aux autres. Demandez de l'aide. Parce que, vous voyez, il va y avoir des relations profitables. Mais tout va dépendre de la décision que vous allez prendre. C'est pour ça, les déplacements à prévoir, les actions, faites une bonne action, les déplacements à prévoir, ça va dépendre de vous. C'est pour ça qu'on a ce peut-être. Tout dépend en fait ce que vous allez aller chercher à l'extérieur. Ça va dépendre de vous. Bien sûr, vous êtes libre arbitre. C'est à vous de décider. Les choses ne vont pas venir à vous tout seul. N'arrêtez pas. N'arrêtez pas ce que vous avez entrepris en vous-même. Peut-être que vous êtes en break dans votre relation actuelle, au moins depuis au moins une bonne année.
Il faut rester positif, hein, et changer un petit peu ces énergies-là, parce que là, on est dans du faux semblant, hein. Et c'est pour ça que ça crée, avec la reine d'épée, la dualité, hein, le conflit extérieur. On rentre en conflit, hein. On rentre en conflit parce que ça vous tape sur les nerfs. Il va y avoir des compromis à faire. C'est pour ça qu'on a le déséquilibre. Il faut retrouver un compromis, il faut retrouver l'équilibre, la justice. Il y a un équilibre à retrouver là, mes petits lumières. Il y a l'abondance qui arrive, hein, avec ce nouveau rendez-vous, hein. Et on vous dit, hein, vous êtes prêts. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Vous êtes prêts. Sortez du faux semblant, là. Vous êtes prêts. Parce qu'en fait, les décisions, j'ai l'impression qu'en fait, elles ne dépendent pas de vous, elles dépendent du monde extérieur, elles dépendent des autres. Alors qu'en fait, on vous dit, bah, si vous voulez actionner quelque chose de nouveau dans votre vie, il va falloir avoir des bases solides, être stable, communiquer clairement. Non, je ne vais pas la remettre là, elle va pas là. Je me suis mis un bazar à moi toute seule. Je l'ai mis où? Ah, je l'ai mis là. Alors maintenant, on va faire un petit tirage sentimental. Vous savez bien que j'aime bien terminer mes guidances avec un petit tirage sentimental pour voir ce qui se passe au niveau sentimental dans votre vie. On me redit, il y a une seconde chance. J'ai l'impression que cette personne, vous la connaissez déjà. Les anges, ils aiment bien aller me faire chercher les cartes par terre. Ok. Là, il y a un début de cycle. Il y a un déblocage qui arrive pour cette seconde chance. Il va y avoir un nouveau souffle d'air qui arrive dans votre vie, mes petites lumières. Peut-être que vous êtes amis ou vous étiez amis. C'est comme si vous étiez amis, parce que seconde chance, vous étiez peut-être amis et on vous dit que rien n'est perdu en fait avec cette personne. Ouais, on vous dit de voir les choses avec plus de légèreté. Il y a peut-être des personnes, et ici il y avait, rappelez-vous, le monde parallèle, la communication avec le monde parallèle, et j'ai les plumes. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont des plumes sur leur chemin. On leur envoie des messages. En tout cas, ce défunt-là, il vous envoie beaucoup de synchronicité, hein. Vous voyez, là, voyez, seconde chance avec la consultante, quelqu'un qui vient du passé. C'est pour ça qu'on fait des voyages au pays des souvenirs avec cette personne. Une personne que vous connaissez déjà. Ouais. C'est peut-être, il y a peut-être de l'espionnage. Peut-être que vous espionnez cette personne parce que vous avez besoin de savoir. Mais voyez, cette personne, il y a trois. Il y a vous, votre autre et peut-être l'ex. Là, il y a une triangulaire. Il y a une personne qui... Et c'est la flamme jumelle, hein. Pour moi, cette personne de votre cercle amical que vous connaissez déjà, il va y avoir une seconde chance, c'est votre flamme jumelle. Et il y a vous espionnez votre flamme jumelle ou l'autre. Mais la troisième personne, c'est l'énergie toxique de l'allumeuse, du faux semblant. Donc la personne avec qui vous êtes peut-être dans la matière. Mais en tout cas, là, l'amitié, là, c'est la flamme jumelle, hein. Mais il y a quelque chose qui forme trois avec votre flamme jumelle. Et vous espionnez. Et vous espionnez sur les réseaux sociaux. Et c'est bien la polarité masculine qui observe sa flamme jumelle sur les réseaux sociaux. Parce qu'elle a besoin de savoir, parce qu'elle a besoin de savoir si rien n'est perdu. Et pourtant, il y a beaucoup de connexions, hein, avec cette flamme jumelle, hein. Je vais la garder, cette carte. On va refaire un tirage avec les flammes jumelles. Il y a beaucoup de connexions avec cette personne. Même si dans la matière, on a vu qu'il y avait un break avec la consultante. Même si vous êtes... pas officiellement séparés, mais en break, il y a énormément de communication énergétique. Il y a un coup de foudre, hein. Pour moi, il y a quelque chose qui arrive de l'ordre... vous voyez, j'ai la triangulaire en dos de deck. Il y a bien quelque chose qui forme 3 dans votre vie et c'est bien encore le poids de famille. Il y a quelque chose qui vous empêche à accéder à votre flamme jumelle parce qu'il y a une triangulaire, il y a quelque chose, une influence, une pression au niveau de la famille qui bloque les choses. Mais vous voyez la carte, non vous ne la voyez pas, pardon, il y a l'équilibre. Pour moi, il y a un équilibre qui revient avec sa consultante, avec sa flamme jumelle là.
mais peut-être qu'on fait des allers-retours. On fait des allers-retours entre son cœur et cette pression familiale qu'il y a là. On sait au plus profond de soi, c'est pour ça qu'on est en recherche, on avait le fou avec les tarots, on est en recherche intérieure, on se pose des questions, on a besoin de savoir, parce que j'ai l'impression que pour vous, c'est quelque chose qui n'est pas dans votre habitude, qui vous sort en fait de votre contexte habituel. Et il y a vos blocages émotionnels aussi qui font barrage. On va faire un tirage avec The Full Sentiment, non, Amour à mort. Ouais, et voyez, ça ressort, j'ai encore la famille. Il y a bien un problème de famille, hein, mais pour moi, il va y avoir une justice. Hein. Il y a une justice et il y a une seconde chance qui arrive. Ouais, parce que là, pour moi, il y a des personnes qui sont en plein labyrinthe. Ils sont perdus, ils sont en pause. Ouais. Il y a des personnes qui se sont fourvoyées, là, qui se sont éparpillées. Et vous voyez, j'ai l'union en dessous de la flamme jumelle. Rien n'est perdu avec cette union. Et là, ça me dit 2 semaines. Hein. Peut-être que d'ici 2 semaines, ce break, il va y avoir des correspondances qui vont revenir avec sa flamme jumelle. Hein. Parce qu'on se sent seul. Hein. On est dans la solitude, là. On est dans la solitude intérieure parce qu'on a des choix à faire. Il y a des choix à faire. Ouais. La maison. La maison intérieure. Ouais, il y a de l'emprise. Hein. Vous voyez, moi, la polarité masculine, là, ou vous, votre autre, si vous êtes... c'est interchangeable. Il y a une polarité masculine, là, qui est sous emprise. Hein. Sous emprise. Par rapport à quelque chose de tierce dans sa vie. Hein. Elle est sous emprise, mais elle est quand même sur les réseaux sociaux à observer ce que vous faites. Hein. Dans la solitude, c'est quelqu'un qui se demande ce qui lui arrive. Hein. Il se demande ce qui lui arrive. Hein. Et ça lui fait amener à se poser des questions. Ouais. Il y a eu peut-être une trahison. Ouais. Peut-être qu'on a été trahi dans sa vie et du coup, ça crée en fait la peur. Oh bah là, écoutez, c'est votre âme sœur. Ça n'arrête pas de sortir. Âme sœur, flamme jumelle. C'est- Ah ouais, hein, c'est votre âme sœur. Hein. On va retrouver en fait un équilibre avec son âme sœur après des trahisons. Ah ouais, c'est... Je sais ce que je vais faire. Ça y est. La communication, le lien est revenu avec le monde de mes guides. J'ai quitté un petit peu mon ego parce que tout à l'heure j'étais un petit peu frustrée quand même d'avoir fait 1 heure de vidéo et qu'elle se soit interrompue parce que j'avais peut-être plus de batterie au niveau de mon micro et du coup ça y est, ça revient. Donc là, ah non, je vais juste prendre la carte de la flamme jumelle. Elle est pas loin, ma flamme jumelle. Elle est où ma flamme jumelle? Bah, elle est pas si loin quand même. Du coup, je cherche. Hein. Alors, mes flammes jumelles, petit tirage avec l'oracle des âmes jumelles pour voir un petit peu ce qu'on peut nous dire pour les âmes jumelles. Ouais, 2 de deck, la douleur. Ou vous, votre autre là est en douleur. Et oui, on avait les blocages émotionnels. Alors, c'est quelqu'un qui a conscientisé qu'il n'était pas sur le bon chemin, mais il a les blessures. Les blessures, j'ai battu les cartes, j'ai toujours la douleur en dos de deck. Et ça fige. Hein. Ça nous gèle. On est en pleine solitude là. Oh là là, ça vole, les cartes elles volent. Mais il y a une compréhension qui arrive. Je pense qu'on a compris en fait. Hein. On a compris que la personne là qui vient du passé, c'est notre flamme jumelle. Compréhension, illumination. Il y a quelque chose qui arrive là. Mais il y a toujours des secrets.
Le passé, c'est le karma. C'est-à-dire que oui, on arrive tous avec un karma, mes petites lumières. Vous, moi, tout le monde a un karma. Voilà. Et on vous dit, en fait, le saint sur le karma, c'est de prier ce que vous avez perdu. Et là, entre autres, pour moi, vous avez perdu votre flamme jumelle parce que vous êtes obnubilé par vos blocages émotionnels, par votre souffrance, par vos blessures, par vos douleurs. Priez le saint Antoine de Padoue. Quand on perd son âme jumelle, son autre, on prie le saint. Parce que là, effectivement, ce qui vous a séparé, c'est le karma. Et là, il y a des personnes qui sont en quête. On cherche, on est en quête de retrouver son autre là. Mais il y a une illumination, une compréhension qui arrive. Vous voyez, j'ai vu la quête en d'autres decks, elle est ressortie. Vous êtes en quête de compréhension. C'est génial. C'est pour ça que vous avez besoin de savoir. Et il va y avoir une illumination à travers les rêves. Waouh! Souvenez-vous, j'avais quoi ici? La carte des grands-parents. Les rêves réels, avec la communication avec le monde parallèle. Il y a des messages qui vous arrivent à travers vos rêves. Et c'est ça qui va vous apporter la compréhension et l'illumination. Allez, celle-ci, elle tombe. Voilà. La créativité. Alors, voilà. Oui. Excusez-moi. La créativité, c'est le chakra qui se trouve au niveau du plaisir de vivre. Deuxième chakra au niveau des organes sexuels, le plaisir de vivre. Vous avez perdu le plaisir de vivre. C'est ça le saint. Il y a des personnes qui prient Saint Antoine pour retrouver sa créativité, son plaisir de vivre. Parce que là, on est rangé dans son karma, dans ses blocages émotionnels et on a perdu tout plaisir de vie. Voilà. Il faut retrouver l'amour inconditionnel qui se situe au niveau du chakra de la créativité. Tout ce qui amène le plaisir dans la matière et à l'intérieur de soi. Et moi, j'ai des personnes là qui l'ont perdu à cause de karma, de choses qui ont été compliquées, de douleurs dans sa vie. On a perdu son radar, sa boussole. On est complètement perdu. On est dans l'illusion parce que l'allumeuse, je suis désolée, c'est le faux semblant, le bien paraître. Quelqu'un qui veut vous manipuler, il porte des vêtements, il porte une apparence qui est faussée. Et c'est ce que votre autre ou vous êtes en train de faire actuellement. Vous êtes dans le faux semblant. Pourtant, intérieurement, vous savez que vous n'êtes pas sur le bon chemin, que cette flamme jumelle qui vient de votre passé est bien votre contrat d'âme, votre âme sœur, mais vous faites barrage avec le karma parce que vous avez perdu votre plaisir de vivre. Donc, priez le saint pour pouvoir retrouver votre créativité, votre plaisir de vivre. Pour retrouver sa flamme jumelle dans la matière, votre autre, il faut déjà retrouver avec soi-même le plaisir d'être vivant, d'avoir une existence propre à soi. Notre réincarnation sur cette terre, elle est en priorité pour soi-même. Donc si déjà on est éteint du plaisir de vivre, on est éteint avec son autre. Ça paraît tout à fait logique. Dernier tirage pour recouvrir mes flammes jumelles. Et voyez les blessures, les problèmes en dos de deck qui régit bien le problème de vous ou de votre autre dans la matière actuellement. Et on dit que vous êtes en train de guérir sur les blessures parce que vous allez faire la compréhension. Il y a une illumination qui arrive au travers des rêves là. Et on avait vu les rêves réels. Il y a des gens qui font des rêves réels. C'est une évidence cette compréhension. Vous avez compris. Il ne reste plus qu'à le mettre dans l'action avec sa polarité masculine. Oui. Il y a une illumination sur les blocages émotionnels. Et c'est une évidence. Vous êtes en train de comprendre tout ça. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui vivent un éveil spirituel. Ouais. Pour l'instant, c'est sans lien. Mais oui, c'est sans lien parce que le saint, on a perdu. On a perdu parce qu'on est encore dans les liens karmiques, on est encore dans son karma, dans sa douleur, dans ses blessures. Pour l'instant, vous êtes en quête, vous n'avez pas encore trouvé ces noms. Ces noms, parce que vous êtes encore en travail de guérison. Vous n'avez pas retrouvé parce que c'est pour ça que vous cherchez. Et pourquoi non? Parce que ici, on avait l'allumeuse, le bien paraître, le faux semblant, ce qu'on donne de vision à quelqu'un en face de soi pour tromper. Hein, c'est pour ça qu'on avait la triangulaire là.
Vous êtes en quête. Ouais, parce que vous refusez. Ah, et ça n'arrête pas d'avoir des remontées. Vous refusez en fait. C'est impressionnant parce qu'au moment où j'ai dit cette carte, j'ai eu encore une remontée. Vous refusez ça. C'est impressionnant. Vous avez l'impression que c'est impossible. Et pourtant, intérieurement, vous savez que c'est une évidence. Mais c'est vos peurs, hein. C'est vos peurs qui créent ce refus. Il faut couper, hein. Regardez. Blocage émotionnel, couper. Il faut couper avec les blocages émotionnels pour être dans l'illumination. Vous êtes sans lien avec votre consultante du passé, là. Voilà. La créativité, l'intuition. L'intuition, c'est l'intérieur. C'est l'instinct. Je vais vous parler de quoi? Plaisir de vivre, amour. On vit les choses avec amour. Et là, ça me dit une semaine. C'est plutôt positif. Voilà mes petites lumières. Je vais vous délivrer je sais ce que je vais faire. Je vais prendre le... Je me suis envahie toute seule. Du coup, eh ben, je ne sais plus où poser mes cartes. Je les ai mis où? Elles sont pas là. Elles sont là. Allez, un petit signe astrologique, ascendant, signe lunaire, signe astro. Allez, ça vole. Poisson. La romance, les émotions. La Vierge, l'organisation. Faire preuve d'organisation et de bon sens. L'énergie du poisson, de la Vierge et du Taureau. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Là, par rapport à la romance, l'énergie de l'amour. La destinée, votre destinée, c'est la romance. C'est ce qui sommeille émotionnellement dans vous. C'est pour ça qu'on avait l'amour inconditionnel. C'est votre destinée. L'organisation, regardez-moi ça, mes petites lumières. Prise de conscience. Organisez dans votre esprit, parce que là, il y a des choses, il y a des secrets, il y a des choses qu'on ne verbalise pas. C'est pour ça qu'on avait la carte de l'orateur tout à l'heure. Communiquer clairement, faire preuve d'organisation, faire déjà conscientiser en fait ce que vous ne dissimulez pas, que vous êtes, c'est pour ça qu'on a l'énergie de la lumeuse, que vous trompez, que vous ne voulez pas entendre ni voir. Faites preuve de bon sens et mettez une fin à ce qu'il y a de toxique dans votre vie. Eh bien, écoutez, une fin aux difficultés, mes petites lumières. Génial. Génial, génial, génial. Bah voilà. Que dire de plus? Que dire de plus? Eh bien si, je viens de penser à l'archange Michael. Merci archange Michael d'être intervenu. Voilà. Et qu'est-ce qu'il nous dit, l'archange Michael? Eh bien, il nous dit, explorez vos options. Aide-moi, je t'en prie, à faire les meilleurs choix pour ma santé, pour mon bonheur et pour le but de ma vie. Ici, on avait le serpent, transmutation des énergies négatives en positives. Donc, vous êtes en train d'explorer à l'intérieur de vous des nouvelles options pour atteindre le but de votre vie. Et l'archange Michael, c'est l'archange qui permet de transmuter les énergies négatives en positives. Et il vous dit, explorez vos options, sollicitez-le. Écrivez vos pensées et vos sentiments. Peut-être qu'il faudrait, si vous avez du mal à communiquer clairement, à être dans la verbalisation de vos ressentis, écrivez-les. Mettez sur papier, même pour vous-même. Écoutez, respectez vos ressentis, plutôt qu'être dans le bien paraître.
De toute façon, vous êtes assisté par les anges des amoureux pour retrouver votre flamme jumelle. Et il faut se détacher. Regardez, le passé, détachez-vous de la situation du passé. Michael, il me fait tomber les cartes. Il y a des personnes qui doivent être plus doux avec eux-mêmes parce que c'est pour ça qu'on a la dualité, on a le conflit extérieur, on a la reine d'épée. On est en conflit intérieur. On vous dit d'être doux avec vous-même. Vous devez vous sentir dans la compassion, vous libérer de tout sentiment de culpabilité pour pouvoir vivre une paix intérieure durable. C'est ce qui vous dit Michael. La prière va résoudre la situation. C'est pour ça que je vous avais dit prier le saint. Saint Antoine pour retrouver sa flamme jumelle. Il faut retrouver son innocence, la pureté du cœur. Et voyez, tout à l'heure je vous parlais des animaux et cet ange tient un petit chien dans ses mains. Retrouvez l'innocence de l'animal. Vous voyez, j'ai battu, elle est encore là. Voilà. Détachez-vous de la situation du passé pour retrouver votre innocence. Et pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. Vous vivez des expériences, vous avez droit de vous tromper. C'est la plus grande école de la vie. Merci à toi, Archange Michael. Dernier message de petit oracle. Et j'en aurais terminé pour cette guidance. Alors, j'ai une carte qui vient de m'apparaître sous les yeux. Bah non, c'est le taureau. Ouais. Quelque chose avec le taureau. Le taureau, c'est quoi? Signe de bon sens. Donc, faites preuve de bon sens, mes petites lumières, par rapport à votre situation. Allez, un petit message. Liberté. L'oracle des amoureux. Liberté. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. C'est vous. Vous êtes libre arbitre. C'est votre vie. Tout dépend de vous. Et rebelote, regardez, j'ai battu. Elle est encore là. Liberté. Il y en a une qui s'est retournée. Regardez ça. J'ai encore des choses qui bloquent là. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Et celle-ci, eh bah. Les miracles. Bah voyez, on avait eu la grâce tout à l'heure. On avait eu la carte de la protection. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre ta guidance. Et oui, mes petites lumières, c'est pour ça cette guidance. Écoutez-la avec la résonance du cœur et non avec la résonance du mental. Je ne suis pas là pour divertir un mental, mais je suis là pour envoyer des messages reliés avec mes guides pour vous dans votre cœur. Ah, regardez-moi ça. Je viens pour ranger les cartes et la seule qui apparaît dans le sens inverse, merci mes guides, le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Bah, je ne sais pas quoi vous dire d'autre parce que franchement, et celle-ci elle est restée sur moi. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. La grande école de la vie, c'est celle que l'on vit, les expériences. Allez, mission de vie. S'il vous plaît mes guides, mes petites lumières. Hop là, j'en ai peut-être un peu trop. Celle-ci, elle est restée. Ton enfant intérieur. Ton âme d'enfant t'appelle. Laisse-la s'exprimer en toute liberté. Ne pense plus au regard des autres. L'allumeuse. Ne pense plus au regard des autres, ni à ce qu'il faut faire. Il est temps de remettre de la folie, de l'innocence et de la spontanéité dans ta vie pour avancer. J'avais dit quoi ici? L'innocence, Michael. Enseignement spirituel. On a vu qu'il y avait des personnes qui étaient en train de vivre un enseignement spirituel. Soyez à l'écoute des synchronicités. Allez, dernier message des anges et j'aurai terminé pour cette guidance. Parce que là, un petit peu plus d'une heure, ça va être long à télécharger. À mon avis, on est mercredi. Vous ne l'aurez pas avant demain. Sauf si, par miracle, j'ai du bon réseau. Inspiration.
Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Et là, j'ai des personnes qui sont anxieuses car j'ai l'anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre car il n'y a que de l'amour. Donc l'améthyste, je vous conseille d'aller dans une boutique de lithothérapie, de vous acheter un petit bracelet d'améthyste, c'est pas ce qui coûte le plus cher, et de porter pour vous reconnecter un petit peu au monde de la source. Voilà mes petites lumières, je vous dis, profitez bien de cette journée ensoleillée pour aller vous ressourcer, avoir des énergies d'innocence à travers ce beau paysage verdoyant qui nous est offert dans ce beau mercredi. Profitez bien et je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.